Petit avertissement sur cette vidéo car j'ai dû supprimer la première par rapport à une réclamation de droit d'auteur. Alors j'ai effectué un travail où j'ai supprimé certains passages qui je pense posent problème au niveau des droits d'auteur. Je m'excuse par avance que vous n'ayez pas toute la vidéo telle que j'aurais aimé la montrer. Néanmoins, vous aurez certaines sources qui me semblent nécessaires. Merci à vous. Bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Je vous fais cette vidéo dans le cadre d'une critique de Vatican II et notamment de certains catholiques libéraux qui ont une certaine popularité auprès de médias grand public. Alors, j'ai choisi pour vous ce soir une vidéo qui s'intitule le gros journal de Anne Soupa, catholique, pas d'amalgame. Car si vous découvrez ma chaîne, vous verrez que j'ai une position très critique envers Vatican II, car j'estime que c'est un concile, enfin un faux concile qui a instauré le modernisme. Donc le modernisme, c'est une hérésie qui a été condamnée par le pape Saint Pie X déjà dès le XXe siècle et dès le XIXe siècle aussi. Donc voilà, donc ma critique, enfin, l'objet de cette vidéo, ça va porter sur notamment les commentaires sur cette vidéo, et je vais vous montrer à travers des sources officielles de la tradition catholique, je vais vous montrer que cette dame va complètement à l'opposé de la doctrine catholique sur certains sujets. Alors, cette vidéo, je le précise, date d'un certain temps puisqu'elle a été publiée en 2017. Et en 2017, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, ou qui auraient oublié par exemple, eh bien c'est dans le cadre du mariage pour tous, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de catholiques qui avaient manifesté pour s'opposer à la loi du mariage pour tous. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce journal donne la parole à une catholique entre guillemets, qui est Anne Soupa. Alors très rapidement, je vais vous présenter sa biographie. Donc Anne Soupa se présente, alors là je vous montre la capture d'écran de Wikipédia. Anne Soupa se présente comme étant une journaliste, essayiste et une personnalité de la gauche chrétienne, pardon. Alors c'est très très intéressant, la gauche chrétienne, parce que ça rejoint tout à fait le modernisme qui a été dénoncé par Saint Pie X qui est en son temps. Et par ailleurs, Anne Soupa s'inscrit aussi dans un mouvement qui n'est pas sans rappeler celui de Marc Sangnier que vous voyez à l'écran. Alors, ce monsieur a vécu, si vous voulez, il est né au 19e siècle, il est mort en 1950, et il était à l'initiative d'un mouvement qui s'appelait le Sillon. Et je vous montre justement cet article de Wikipédia pour une raison très précise, à savoir que le Sillon a été condamné par le pape Pie X, notamment parce que, alors je vous lis la critique, il place l'autorité dans le peuple ou la supprime à peu près et prennent comme idéal à réaliser le nivellement des classes. Ils vont donc au rebours de la doctrine catholique. Donc en fait, on voyait qu'à l'époque, surtout au temps de Saint Pie X, eh bien, il y avait encore des autorités vraiment catholiques qui s'inscrivaient dans la tradition et qui condamnaient et qui n'hésitaient pas à condamner les doctrines modernistes. Et justement, bien sûr, à mon humble niveau, je prétends m'inscrire dans cette tradition de la critique du modernisme, de la dénonciation du modernisme. Mais par rapport à Marc Sangnier, Madame Anne Soupa, en fait, fait encore pire, parce que elle va carrément, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elle va carrément remettre en cause des vérités fondamentales, en fait, voilà. Tandis que Marc Sangnier, en fait, on était encore dans l'époque où on gardait certaines bases chrétiennes fondamentales. Et vous verrez que là, dans cette vidéo, au plus on avance dans le temps, au plus le modernisme, malheureusement, a tellement gangréné l'Église catholique que les catholiques, on va dire, qui ont, comme moi, les CD, enfin, notamment parce que je suis aussi de position CD-vacantiste pour ceux qui découvriraient ma chaîne. Donc je vous invite à voir certaines de mes vidéos dont j'évoque ce sujet-là. Donc voilà, donc il faut en tant que catholique, CD-vacantiste et traditionnaliste, il faut que nous soyons, je pense, dans une tradition comme l'a fait Saint Pie X, donc de toujours dénoncer le modernisme, mais voilà, toujours dans un esprit bien sûr de correction fraternelle, car je n'ai rien contre Anne Soupa.
voilà, j'estime faire mon devoir de catholique en condamnant, en condamnant certaines erreurs. Alors, je précise également que je suis une femme catholique, je n'ai pas l'autorité d'un clerc d'un clerc ou d'un évêque ou d'un cardinal ou une quelconque autorité religieuse qui condamnerait une personne d'hérétique. Par contre, je me permettrai dans la vidéo bien d'utiliser le terme d'hérésie, mais comme vous le savez, c'est l'autorité ecclésiastique qui peut condamner une personne hérétique. Hein, voilà, parce que nous, en tant que laïcs, nous n'avons pas cette autorité-là. Très bien, écoutez, cette introduction étant faite, je vais lancer la vidéo. Et bien sûr, comme à mon habitude, je vous montrerai certaines sources pour étayer mes arguments et je ferai des pauses pour commenter. C'est parti. On a souvent l'habitude d'entendre l'expression « pas d'amalgame » pour parler de la communauté musulmane, mais le pas d'amalgame, il vaut aussi pour les catholiques. Les catholiques sont souvent... Alors, première pause, c'est très intéressant en fait, le thème de l'émission, c'est le fait de pas d'amalgame. Alors, comme je vous l'ai dit, on était en plein dans le mariage pour tous, et en fait le journal a voulu donner, enfin le gros journal a voulu donner la parole à des, je dirais peut-être à une pensée dissidente entre guillemets. Je continue. En ce moment, à la télévision, stigmatisés comme étant des intégristes ou des réactionnaires. Alors, je me permets de répondre à ce journaliste. Nous, en tant que catholiques, sédévacantistes et traditionalistes, nous n'avons pas peur d'être traités d'intégristes et de réactionnaires. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Voilà. Le monde, les gens du monde nous jugent comme ils le veulent, mais nous sommes fidèles à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et nous la défendons. Voilà, je continue. Et des voix s'élèvent dans la communauté pour dire non, nous ne sommes pas cela uniquement, nous sommes autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église Saint-Eustache, en plein cœur des Halles à Paris, une très très belle église de très bonne facture. Alors, petit commentaire personnel, je trouve malheureusement qu'il est scandaleux que le clergé conciliaire, donc celui qui est à l'origine de la destruction de la Sainte Église catholique via Vatican II, en soutenant ces réformes mortifères, eh bien, je trouve ça scandaleux que des plateaux de télé qui sont contre notre doctrine catholique occupent les bâtiments. Après, malheureusement, c'est typique de notre siècle, effectivement, puisque l'horreur de l'abomination est dans les lieux saints, mais nous devons malheureusement le supporter. Mais bon, que voulez-vous? Je continue. Magnifique, c'est vraiment hauteur sous plafond. Et je suis avec Anne Soupa, qui est bibliste, qui a fondé le Comité de la Jupe. Bonjour Anne. Bonjour Mouloud. Alors très intéressant, je ferai d'autres vidéos sur notamment les structures qui ont été créées par Anne Soupa et par d'autres femmes. Donc je vais aussi m'attarder sur le féminisme au sein de l'Église catholique. Donc je vous préparerai des vidéos à ce sujet pour notamment vous mettre en garde contre cette doctrine qui premièrement n'est pas catholique, donc attention, et de plus elle a une origine qui justifie l'avortement. Donc toutes les féministes, je pense, françaises notamment, américaines, ou la grande majorité des féministes soutiennent l'avortement. Voilà, donc déjà, ça vous donne une idée des fruits du féminisme. Je continue. Comment allez-vous? Je vais très bien, mais est-ce que vous me permettez de venir avec ma colère? Mais évidemment. Évidemment. J'ai envie de vous dire... Alors c'est très intéressant parce que le journaliste dit oui, vous pouvez venir avec votre colère, mais c'est une colère qui va dans le sens de la doxa médiatique. Je continue. Que les catholiques sont un peu en colère d'être pris en otage. On parle mal des catholiques, leurs paroles... Alors, c'est normal que le monde qui a rejeté notre Seigneur Jésus-Christ parle mal de nous, puisqu'il y a une parole, alors je me permets de paraphraser, une parole qui dit que si... C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit que si le monde me déteste, ils vous détesteront vous aussi, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et le maître a déjà été détesté par le monde, donc ce n'est pas étonnant que les gens du monde nous détestent. Je continue. Est rendu uniforme alors qu'en fait ils sont très divers et entre eux il y a beaucoup d'opinions différentes. Et je regrette.
Alors, chère Anne Soupa, il n'est pas normal que des catholiques ont des opinions différentes en matière de foi et de mœurs. Alors, bien sûr, sur des sujets profanes, voilà, nous pouvons avoir des différences, mais au niveau de la foi et des mœurs, nous devons, normalement, si nous avons la foi catholique, d'ailleurs, vous, bien sûr, c'est un autre sujet, mais en général, les sédévacantistes ont une cohésion doctrinale beaucoup plus cohérente, enfin, beaucoup plus présente que les milieux conciliaires. Voilà, parce que dans les milieux conciliaires, il y a à manger et à boire, je dirais. Je continue. Que les catholiques soient confisqués par les identitaires, vous voyez, ceux qui brandissent la baguette, le saucisson et mon église pour... Alors, chère Anne Soupa, c'est vrai que c'est un peu superficiel de réduire la France au pain et au saucisson. Donc, c'est vrai que les identitaires, alors, je me permets voilà, de donner ma critique. C'est vrai que les identitaires, s'ils sont républicains, pour nous, je dirais que ce ne sont pas forcément enfin, ils ne proposent pas forcément des alternatives sérieuses. Après, je peux être d'accord avec la remigration, mais encore faut-il qu'elle soit applicable. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de dire que la remigration, je dirais, c'est quelque chose qui est souhaitable. Encore faut-il la mettre en place, et malheureusement, je ne vois pas certains partis politiques la mettre vraiment en place. Je continue. Dire voilà, nous sommes français et personne d'autre que nous ne doit venir sur ce pays. 61% des Français sont catholiques. Oui, qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas à la messe, parce que les critères sont plus larges que ce que les sociologues disent. Donc on parle de quoi? On parle d'une majorité silencieuse? Alors, il y a effectivement beaucoup de catholiques. Après, dans la catégorie de ceux qui se disent catholiques, vous avez certes beaucoup de catégories, parce qu'un catholique, il se reconnaît avant tout au respect de la doctrine, justement à l'adhésion pleine et entière de la foi catholique. Encore faut-il qu'elle soit bien professée. Donc là, c'est vrai que il y a une grande différence entre les milieux dits conciliaires, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Vatican II, ceux qui rejettent Vatican II, ceux qui sont comme la fraternité, pour certains, notamment qui veulent obéir à Rome, enfin qui se soumettent au clergé conciliaire moderniste, mais en même temps ils le critiquent. Donc il y a plusieurs comment dirais-je, malheureusement, il y a des hérésies aussi au sein des catholiques, et nous, en tant que sédévacantistes, nous essayons, eh bien, justement, de critiquer à bon escient Vatican II pour ramener les catholiques je dirais, à la véritable foi et à la véritable connaissance de leur foi catholique. Sont dans une manière de vivre discrète, silencieuse, ne descendent pas dans les manifestations. Alors effectivement, c'est vrai que c'est mon cas, je ne manifeste pas parce que j'estime que les manifestations concernant les groupes, tout ce qui concerne les mouvements de masse, j'estime que c'est tellement contrôlé par le pouvoir que honnêtement, ce n'est pas dans la foule qu'on va renverser les choses. Il y a une arme qui est le chapelet, qui est une arme surnaturelle, et effectivement, si vous souhaitez, par exemple, faire bouger les choses, sachez que vous avez donc le Saint-Rosaire, qui notamment est une arme redoutable pour tout catholique. Donc, chers catholiques, ne comptez pas trop sur des mouvements horizontaux qui veulent changer les choses par le bas, parce que par le bas, tout est verrouillé par le pouvoir. Mais par contre, faites confiance au ciel. Voilà, je continue. Ils font leur boulot de catholique, c'est-à-dire que ils savent qu'ils sont aimés et ils rendent et ils aiment les autres. Voilà. Et aimer, ça veut pas dire c'est pas le câlin sur l'oreiller. Forcément, aimer, c'est respecter. Alors, chère Anne Soupa, aimer, c'est surtout avoir ce qu'on appelle la charité. Donc oui, l'amour passe par le respect d'autrui, mais ce respect ne nous empêche pas de dire certaines vérités, n'est-ce pas, et de combattre les erreurs. Je continue. Respecter l'autre, voilà. Quel mal ils font aux catholiques, ces gens-là? Ils font de l'identité chrétienne quelque chose de statique, quelque chose de figé. Alors très intéressant, en fait, on voit que Anne Soupa est très marquée par le modernisme, parce que le fait que ce soit figé, pour nous, nous sommes en fait, si je puis m'exprimer ainsi, voilà, nous sommes, parce que les vérités catholiques sont gravées dans le marbre, c'est-à-dire que pour nous, c'est la société qui doit se soumettre à l'Église catholique, parce que l'Église catholique détient la vérité.
et jusqu'à la fin des temps, la doctrine catholique sera légitime. Bien sûr, le clergé s'occupe de se questionner sur les problématiques de leur temps, et ensuite effectivement d'appliquer la doctrine catholique, à savoir le bien et le mal selon les circonstances. Mais il y a des principes immuables au sein du catholicisme. Voilà. Le fait que ce soit figé, c'est une expression un peu péjorative qu'on retrouve beaucoup chez les modernistes. Je continue. Comme si c'était un paravent, comme si c'était une simple vitrine. Mais un catholique, c'est pas ça du tout. Alors c'est quoi un catholique? Un catholique, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui vit une grande aventure. L'aventure qui consiste à savoir que sa vie a du sens. Parce qu'il sait qu'il est aimé. Tout le monde est frère, tout le monde est aimé de la même manière. Ça, pour moi, c'est fondamental. Est-ce que le catholique, c'est celui qui organise la manif pour tous? Eh bien, justement pas. Parce que figurez-vous qu'avant le dépôt de la loi sur le mariage pour tous, il y avait eu des sondages et 40% des catholiques étaient favorables au mariage homosexuel. Alors là, honnêtement, j'aimerais savoir sur quel sondage se base Anne Soupa pour dire ce chiffre-là. Parce que si elle prend dans ses statistiques des catholiques, enfin, entre guillemets, des catholiques modernistes, donc qui ont qui suivent une hérésie et qui suivent plein d'hérésies, avec un enseignement catholique défaillant, bon, ça peut pas donner de bons résultats. Je continue. Et ils ont été pris en otage dans la manif pour tous, qui a écrasé les différences et qui a cru qu'il n'y avait qu'une sorte de catholique. Comment est-ce que vous Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon Anne Soupa, mais vous allez l'entendre dans la vidéo, selon Anne Soupa, donc il existerait, selon elle, des catholiques, donc catholiques, attention, hein, donc des catholiques qui ne seraient pas opposés au mariage pour tous, notamment. Donc le fait que du fait que deux personnes de même sexe aient la même légitimité qu'un homme et une femme. Voilà, donc là déjà, on est en fait là on est en train de nier carrément la loi naturelle, puisque par définition, deux personnes de même sexe sont stériles. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle imagine, Anne Soupa, qu'il existerait d'autres catholiques qui ne seraient pas forcément défavorables au mariage pour tous. Voilà, donc là, on est dans l'absurdité la plus totale. Là. Voilà. Je continue. Expliquer qu'en ce moment, les politiques de tous bords défilent à la télévision et ceux qui sont le plus proches de la droite et ses extrêmes disent en permanence cet élément de langage, nous sommes un pays de tradition catholique. La France était historiquement un pays de tradition chrétienne. Notre pays a des racines qui sont des racines chrétiennes. Oui, on est de tradition catholique, mais il n'y a pas de raison de faire une guerre pour ça, c'est une vérité historique. Alors très intéressant, il y a eu des passages comme quoi. Donc là, on a vu des républicains comme des républicains, des hommes politiques justement alliés et serviteurs de la République, qui disent que oui, c'est une culture chrétienne. Alors, ils s'abstiennent bien de dire que dans le catholicisme, il y a une vision politique, mais en tant que républicains, ils combattent le catholicisme depuis la Révolution française. Donc en fait, le fait de dire la culture chrétienne, en fait, ça permet en fait de contrôler et d'éliminer vraiment le pouvoir politique catholique. C'est très voilà, ça je pense que c'est important de le dire. Mais on n'est pas que ça, on est un pays d'ouverture. Bon, et ça il faut le dire. Bon, voilà. Donc là, on a encore le discours mondialiste, le pays d'ouverture. Donc s'ouvrir, je pense, aux autres fausses religions comme les musulmans, comme l'islam par exemple, comme l'islam. Et voilà. Donc c'est en fait le déferlement d'autres doctrines que nous estimons fausses selon notre dogme, et bien que l'on doit accepter. Donc là, on est totalement dans la logique mondialiste. Qui domine le Vatican depuis au moins Vatican II, depuis les années 60, et ça s'est aggravé au fil du temps. Je continue. Je le redis. Est-ce que vous connaissez Run DMC? Non.
c'est un des plus grands groupes de rap de tous les temps. Je connais pas. Ils ont été découverts sur le label Def Jam. C'est vraiment les pionniers du rap avec les Beastie Boys. Et ils ont été stars du rap pendant les années 80 jusqu'au milieu des années 90. Et le leader de Run DMC est devenu prêtre. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. This is Rev Run from Run DMC. Et il raconte dans une émission de télé-réalité aux États-Unis sa vie de prêtre, d'ex-rappeur, et c'est assez incroyable. Vous parliez tout à l'heure. Alors là, je sais pas ce que dit le journaliste. Alors, il se trompe. Alors, je ne sais pas s'il s'est trompé, ou s'il a dit sciemment une bêtise. Par contre, j'ai fait des recherches sur le groupe de rap en question, et ce n'est pas du tout. Voilà, excusez-moi. Donc je vous montre en fait le monsieur en fait qui est apparu dans la vidéo. Donc c'est monsieur Joseph Simpson. Et ce n'est pas du tout un prêtre, c'est un pasteur. Alors je ne sais pas d'où le journaliste dit que c'est un prêtre, parce qu'un prêtre, vous voyez, un prêtre par exemple, c'est ça un prêtre, voilà. Ça c'est un prêtre, vous voyez ? Donc je ne vois pas trop la différence. Donc je pense que vous voyez bien la différence entre un prêtre, le Padre Pio, et un pasteur protestant. Voilà, on voit que c'est pas du tout les mêmes gabarits. Voilà. Donc là, il y a une erreur du journaliste. Mais bon, je vais lui accorder le bénéfice du doute. Je vais dire qu'il s'est trompé. Au moins, voilà. Je continue. De la notion guerrière. Enfin, en tout cas, je pense que peut-être il ne sait pas faire la différence entre un pasteur et un prêtre. Voilà. Parce que les pasteurs, c'est du côté des protestants, et les protestants, justement, sont nés d'une scission avec l'Église catholique, et ils ne sont pas considérés comme faisant partie du corps mystique du Christ, parce que, selon le catéchisme de Saint Pie X, eh bien, il n'y a que l'Église catholique, apostolique et romaine, qui fait partie du corps mystique. Tous les hérétiques et les schismatiques en sont exclus. Je continue. Qu'il peut y avoir dans les livres. Est-ce qu'il y a un livre saint dans les religions monothéistes qui est plus guerrier que l'autre ? La violence des livres anciens, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, cette violence, c'est une violence des temps anciens. C'était des époques où on était violent. Parce que vous êtes bibliste, donc oui. Vous connaissez très très bien tous les textes. Oui, et je sais qu'il faut... Alors, effectivement, Adsoupa interprète la Bible selon un paradigme moderniste, ça c'est le problème. Et de plus, j'avais publié notamment une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'intitule « Les catholiques peuvent-ils assumer l'Ancien Testament ?», où j'explique que, certes, il y a un contexte justement de la violence, entre guillemets, des temps anciens, mais encore faut-il expliquer pourquoi il y a cette violence. Parce que la violence, elle peut découler, par exemple, de la désobéissance des hommes envers Dieu. J'avais réalisé une critique du frère Paul Adrien sur ma chaîne où carrément il édulcorait la réalité et il ne montrait pas que le fait par exemple que les Hébreux lorsqu'ils attendaient Moïse qui était monté au mont Sinaï pour aller écrire les tables de la loi, et bien les Hébreux en attendant Moïse, ils ont vénéré ce qu'on appelle le veau d'or, hein, et Dieu les a châtiés d'un châtiment de mort, puisqu'il y a eu 3000 Hébreux qui ont perdu la vie après le péché d'idolâtrie, hein. Donc voilà, donc ça c'est une violence qui existe effectivement dans l'Ancien Testament, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Il y a un contexte où cette violence, eh bien, s'exprime, mais pour autant, il est important que les catholiques déjà aient la bonne interprétation des textes de l'Ancien Testament, et surtout que cela serve de leçon, puisque en réalité cette violence, par exemple, de l'adoration du veau d'or, ça nous aide, ça nous permet d'avoir cette sagesse pour éviter de tomber dans les mêmes conséquences par rapport à l'idolâtrie. Voilà, je continue. Il faut interpréter cette violence, c'est la violence de l'époque. Bon. Et puis parfois, c'est aussi, vous savez, c'est très astucieux. Quand on dit « Seigneur, fracasse les enfants de mes ennemis sur les remparts », bon, c'est une manière de dire que moi, je ne ferai pas cette violence. Je demande à Dieu de la faire, ça veut dire que moi, je m'en abstiens. Vous voyez ? Donc c'est une sorte d'invocation à ne pas être violent. Parce que là, on nous rabâche partout que le Coran est un livre violent. Mais la Bible aussi est un livre violent, mais il faut savoir... Alors, le problème, c'est que là, le journaliste, il est dans le relativisme religieux le plus total. Il dit, oui, le Coran, il y a de la violence. Oui, mais bon, le Coran, pour les catholiques, ce n'est pas un texte
Ce n'est pas un texte qui vient de Dieu. C'est un texte qui a été écrit par des hommes. Voilà, et donc on ne va pas comparer la violence du Coran et la violence de la Bible. Voilà, pour nous, ça n'a pas de sens de comparer un livre qui est vrai, un livre qui a été révélé par Dieu, et un autre livre dont les auteurs se sont inspirés notamment des récits bibliques pour composer un écrit disparate qui a été réinterprété après par des califes, qui ont pris le pouvoir, notamment lorsque l'empire notamment sassanide et l'empire byzantin s'est effondré. Il y a eu une puissance émergente qui est le califat, tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui s'est réapproprié les textes coraniques qui étaient au départ des textes venant des communautés judéo-nazaréennes. Donc c'est eux qui avaient cette connaissance des textes bibliques, et après progressivement c'est devenu le Coran tel qu'on le conçoit de nos jours, tel qu'il est agencé de nos jours. Bon voilà, après je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas il y a des études universitaires qui ont mis à jour certaines données de découverte sur les origines de l'islam, et voilà, donc bon, pour dire que ça n'a pas de comparaison avec la Bible. Je continue. Savoir l'interpréter. Et moi, il me semble que, c'est une banalité ce que je vous dis là, que le Coran demande aujourd'hui des interprètes modernes qui le regardent avec les yeux. C'est très intéressant ce que dit Anne Soupa, c'est-à-dire qu'elle soutient, en tant que catholique, elle soutient une réforme de l'islam. Mais le problème, c'est que j'avais fait d'ailleurs sur ma chaîne vidéo, j'avais publié une critique sur une conférence sur l'islam, notamment avec une critique de l'abbé Pagès, puisque c'était sur sa chaîne YouTube, et j'explique notamment que l'islam, la réforme de l'islam, elle est, je pense, vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie des musulmans qui vont rejeter cette réforme, parce qu'en fait cette réforme, elle consiste à enlever à l'islam son caractère théocratique et politique. Donc en fait, il faut vraiment, si vous voulez, créer une nouvelle religion pour que les musulmans s'intègrent à la République, puisque si vous lisez les textes avec les hadiths, en fait, vous prenez vraiment, par exemple, le sunnisme. Dans le sunnisme, c'est la branche majoritaire de l'islam. Vous prenez tous les textes, vous voyez qu'effectivement, il y a déjà la notion du califat. Donc le califat, c'est l'autorité politique qui applique le Coran, et le Coran le désigne lui-même, cette autorité, comme étant légitime, comme étant la seule autorité auquel le musulman doit être soumis. Donc déjà, il y a cette réforme qu'il faut faire, mais voilà, vous voyez que c'est une nouvelle religion, et je pense que elle est plus ou moins vouée à l'échec, en tout cas. Je continue. De 2017 et qui disent voilà. Puisque voilà, les musulmans en général, s'il est honnête avec lui-même et si il étudie bien sa tradition, il verra que ce n'est pas compatible. Alors il le fera parce que il n'a pas trop le choix, bien entendu, parce qu'il n'y a plus de califat depuis les années 20 au sein du monde islamique, et voilà, il est contraint de vivre dans un pays non musulman, mais voilà, c'est parce que il est contraint de vivre là, mais je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il vit dans une société non musulmane. Je continue. Voilà, ça c'est une interprétation, c'est une lecture du contexte ancien, violent. Aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre comme ça. Il faut faire ce travail-là, que les juifs ont fait, que les chrétiens ont fait. Alors, chère Anne Soupa, comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons pas à nous adapter au monde et à déformer notre religion. Nous, en tant que catholiques, traditionnalistes et sédévacantistes, nous refusons de plaire à nos ennemis. Non. Notre plus grande peur, c'est d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par définition, nous n'avons pas peur que nos ennemis nous méprisent et nous haïssent. Je continue. Terminer l'émission de manière très simple, très rapide. Je vais vous donner des mots et vous me dites catho, pas catho. D'accord ? C'est une bonne idée, très bien. Le préservatif. Pourquoi pas ? Catho, pas catho. Catho. Alors là, c'est d'une extrême gravité que Anne Soupa, ce que Anne Soupa vient de dire, et même je l'inciterai dans un acte de charité, bien sûr, de correction fraternelle, et bien de demander pardon à Dieu pour ce qu'elle vient de dire. Parce que là, ce qu'elle a osé dire, que c'est catho, le préservatif, en fait, elle se met en opposition avec le texte de Casti Connubii qui a été publié par le souverain pontife
par le souverain Pontife Pie XI que vous voyez à l'écran, et notamment il condamne le fait de... Alors là, c'est effectivement, je vous montre un extrait de cette encyclique, ça s'appelle le crime donnant. Alors certes, ça concerne plutôt tout ce qui est... voilà, comment je peux dire ça? C'est l'onanisme. Alors vous tapez ce que c'est que l'onanisme. Là, je n'ose pas dire le mot parce que c'est un peu indécent. Mais voilà, l'onanisme, c'est une pratique notamment qui évite une conception naturelle. Et justement, il y a une constante aussi dans l'Église catholique où les méthodes artificielles pour justement s'adonner à la volupté sans procréation, puisque ce sont des méthodes, voilà. Des méthodes qui évitent notamment la conception d'un enfant, eh bien c'est condamné par la Sainte Église catholique. Donc voilà, ça c'est une constante. Alors vous avez aussi dans la même veine Humanae Vitae. Alors je vous mets en garde parce que là ça vient de l'antipape Paul VI, mais c'est pour vous dire que en fait il reprend Paul VI, enfin Montini Paul VI reprend notamment le fait que justement, il est interdit aux catholiques d'utiliser des moyens contraceptifs pour éviter la procréation lors de l'acte charnel. Voilà, donc là, on voit que malheureusement, dans l'Église conciliaire, vous avez beaucoup de clercs ou d'autorités, des autorités dites religieuses, reprennent à leur compte des vérités catholiques, mais bon, ils les mélangent à des mensonges, puisque là, Montini Paul VI a mélangé des vérités avec les erreurs de Vatican II dans Dignitatis Humanae. Voilà, je continue avec Anne Soupa. Donc là, pour vous dire que Anne Soupa, là, elle est vraiment... en fait, elle défend une position qui est opposée à la tradition catholique. Ni plus ni moins. Voilà, je continue. Cato. Un homme qui embrasse un homme, une femme qui embrasse une femme. Je vous dis Cato. J'ai pas de peur à le dire. Alors là, le problème, c'est que... Alors, je vais lire quand même un extrait de la Bible, donc l'épître de Saint Paul aux Romains. Donc, je vais rappeler ce qu'est certaines passions contre nature. Voilà. Donc là, dans le sens où vraiment, déjà, je me base sur vraiment l'extrait de Saint Paul, et toute la tradition catholique est basée, sans exception, elle est basée sur la condamnation des passions contre nature. Je vais vous le relire. Ainsi, Dieu les a-t-il livrés au milieu des convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leur propre corps. Eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge et qui ont adoré et servi la créature, de préférence au Créateur, lequel est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la nature, ont dans leur désir brûlé les uns pour les autres, ayant homme avec homme un commerce infâme, et recevant dans une mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. Voilà, donc là, effectivement, traditionnellement, dans l'Église, ça a été interprété comme la condamnation de l'homosexualité. Voilà, je pense que c'est clair et j'ai pas besoin vraiment de montrer toute une série de textes qui vont dans ce sens. Voilà, donc là, Anne Soupa, encore une fois, elle contredit radicalement, voilà, elle contredit Saint Paul. Voilà, donc on a une catholique, une femme qui se prétend catholique et qui contredit Saint Paul. Je continue. Peut pas accueillir toute la misère du monde. Cato, pas Cato. Ah ça, c'est pas Cato. Alors, je répondrai que chère Anne Soupa, alors je n'ai pas de texte ou de source à vous montrer, mais je vous dirai que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est un principe qu'on peut tout à fait appliquer envers la situation actuelle, à savoir que, eh bien, contrairement à ce que Bergoglio dit en accueillant les migrants et en s'inscrivant dans une politique mondialiste, eh bien, non, nous ne pouvons pas déjà accueillir toute la misère du monde. L'Église catholique n'est pas contre le fait, certes, d'accueillir l'étranger, mais là, nous sommes dans une politique de disparition des nations, puisque vous avez une élite au pouvoir qui cherche à faire disparaître les frontières et les nations.
Donc voilà, donc là nous ne sommes pas dupes. Il y a de nombreux livres qui ont été publiés là-dessus. Vous avez l'Union européenne qui mène une politique d'invasion migratoire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique chaque jour. Donc non, chère Anne Soupa, l'Église catholique nous dit de rechercher la vérité. Et là, c'est une vérité incontestable que nous voyons dans notre monde politique. Et d'ailleurs, si nous voulons vraiment appliquer des principes de charité, déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà s'occuper de nos pauvres, puisque nous avons atteint un seuil de pauvreté catastrophique au sein de notre propre pays. Donc nous devons, charité Pierre nous donner commence par soi-même, nous devons déjà nous occuper de nos pauvres avant d'accueillir d'autres pauvres qui vont aggraver la situation. Voilà, je continue. C'est pas catho. Pourquoi? Oui, mais chère Anne Soupa, être catholique, c'est faire preuve de bon sens. Voilà, je continue. C'est pas catho parce qu'il y a dans le christianisme une injonction mais puissante à accueillir l'autre, à accueillir l'étranger. Bon, j'étais étranger en Égypte et vous m'avez accueilli. Alors, chère Anne Soupa, le problème c'est que vous prenez des versets complètement hors contexte et vous les balancez comme ça, sans prendre en compte la réalité politique de la France et de l'Union européenne. Je continue. Dit la Bible, bon, mais après, c'est aux politiques de savoir, de discerner s'il doit faire des politiques de quotas, s'il doit mettre des restrictions aux frontières. La gestion de la crise des migrants. Le problème que nous avons, c'est que non, nous n'avons pas un pouvoir suffisamment crédible qui pourrait mettre en place ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je continue. Migrants par la France, catho, pas catho? Ah, c'est pas catho. Pourquoi? Parce que on a été beaucoup trop frileux, je crois. François Fillon, catho, pas catho? Pas catho. Ça va lui faire plaisir. Pas catho parce que il laisse pas parler sa femme d'abord. Alors le problème avec François Fillon, alors sans être dans son fort intérieur, François Fillon a voilà, s'il est catholique en général, enfin d'après ce que j'ai vu, c'est un républicain. Voilà, il est pas plus catholique que Sarkozy, Balkany. Hein. Voilà. Après, je ne connais pas sa vie privée, sa vie spirituelle, s'il en a une en tout cas. Mais bon, après, dans les actes que nous pouvons juger, les actes extérieurs, François Fillon, honnêtement, voilà, c'est pas du tout un catholique fervent qui a le désir de mener une politique vraiment catholique. Voilà. Et Anne Soupa, là, elle nous fait un peu le coup du féminisme en disant que François Fillon ne laisse pas parler sa femme. Bon. Ça l'appartient. Après, bon, moi, voilà, je ne vais pas me hasarder à faire un commentaire là-dessus. Voilà. Elle parle pas. Et quand elle parle, c'est à des radios anglaises et c'est malheureusement pour discréditer la parole de son mari. Non. Le fait qu'il se soit excusé, c'est pas catho? Ah si, le pardon. Il a le droit de demander pardon. Il a le droit de demander pardon. Oui. Catho. Alors le problème, c'est que certes, le pardon, c'est bien, mais si, par exemple, M. Fillon ou d'autres personnalités politiques ne sont pas condamnés lorsqu'ils ils sont coupables d'abus sociaux, de détournement d'argent ou de corruption, lorsqu'ils ne sont pas condamnés, ça c'est sûr que la justice catholique, si elle était appliquée en France et si elle fonctionnait bien, eh bien, elle appliquerait une justice, je pense, exemplaire pour ces gens-là. Voilà, je continue. Pardon. Catho, le pardon, oui. Mais oui, il a le droit de faire des excuses. Oui. Le fait qu'ils disent que c'est la faute des journalistes, catho, pas catho? Non, c'est pas catho. Un catho doit toujours regarder sa responsabilité propre avant de la renvoyer sur les autres. Hein. Cette interview, elle était catho ou elle était pas catho? Elle est catho parce qu'on a parlé ensemble. Être content de se dire à demain dans le gros journal, c'est catho ou c'est pas catho? Voilà, donc là on arrive vers la fin de l'émission, donc je vais bientôt moi aussi m'arrêter là pour vous dire qu'effectivement les médias mainstream sont friands de donner la parole à des Anne Soupa qui font ce genre de carrément qui vont à l'encontre, comme je l'ai montré, et qui vont à l'encontre des textes catholiques chrétiens les plus fondamentaux. Voilà, donc nous avons malheureusement ce genre de personnages, mais écoutez, soyons forts, n'hésitons pas à rappeler certaines vérités, toujours dans un esprit
eh bien, de charité fraternelle, de correction fraternelle, car le but pour nous, eh bien, c'est d'amener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc patience, chers catholiques qui m'écoutez, patience. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ va rétablir la justice, même si nous devons souffrir eh bien, de ce temps obscur. Mais sachez que notre Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire contre le royaume des ténèbres. Prenez soin de vous, soyez bénis, au revoir.